Alors l'information de ces dernières minutes, c'est bien évidemment cette victoire, incroyable victoire de Teddy Riner, champion olympique des lourds pour la 3e fois. Je vous propose que nous allions tout de suite au Club France retrouver Corentin Brio. Mon cher Corentin, nous l'imaginons, eh bien c'est la fête autour de vous. À 7 heures après cette victoire incroyable, Teddy Riner. Ouais, voilà, vous l'entendez, j'imagine. S'il y a bien une victoire que la foule du Club France attendait, eh bien c'est celle-ci. Teddy Riner qui vient donc de décrocher son 3e titre olympique en individuel. Alors depuis 2-3 minutes, depuis sa victoire, ça ne fait que scander son nom, de faire des hollas collectives. Alors déjà que l'ambiance avait été bouillante après sa victoire en demi-finale il y a à peu près 1 heure. Alors là c'est vraiment monté d'un cran supplémentaire. La preuve derrière moi avec Mascoc et Evelyne. Comment avez-vous vécu ce moment? C'est incroyable. C'était fabuleux, vraiment. Je crois que ce sont les meilleurs jeux du monde, évidemment. Merci Teddy, merci pour la Guadeloupe, merci pour la France. On est hyper contents. Je veux dire, ça a été dur, on a bien supporté, c'était vraiment super. C'est vraiment super. Marqué l'histoire, on a adoré. Teddy, merci. Tu rentres encore plus dans l'histoire du pays. Le coq gaulois, c'est 2000 ans d'histoire. Il est là, mais toi aussi, tu es un des emblèmes forts du pays maintenant, Teddy. Ça fait déjà longtemps. Franchement, c'était pas Teddy Riner, c'était Teddy Riner. Un rhinocéros sur le terrain. Il les a explosés en sachant en plus que Teddy, ce qui est beau, pourquoi on l'aime, c'est qu'il a un grand cœur. Il a beau détruire ses adversaires, c'est un nounours. Voilà, c'est dans son nom d'ailleurs, Teddy. Humainement, il est incroyable. Et voilà, c'est un grand nounours, Teddy, et on l'aime pour ça. C'est une peluche géante, il a un grand cœur. Et d'ailleurs, pour gagner comme ça, il faut du cœur. Donc il l'a. Et merci Teddy. On va fêter ça. On l'attend ici au Club France. Là. Il va venir célébrer avec nous. Regardez, nous on l'attend avec la couleur or. La couleur or, c'est ce qu'on cherche tous. Donc voilà, merci Teddy. On t'attend. Merci, on t'attend. Donc vous pouvez voir, vous l'avez entendu, c'est vraiment une ferveur incroyable là qui se passe, et à peine le temps de savourer cette victoire que voilà, dans quelques temps les 2 autres grosses stars de la soirée vont pas tarder à faire leur entrée dans leur finale respective. D'abord Florent Manodou dans sa finale du 50 mètres nage libre, et ensuite évidemment Léon Marchand qui va tenter de décrocher un 4e titre olympique dans le 200 mètres 4 nages. Merci beaucoup Corentin Brio. On voit la joie autour de vous, de tous ces supporters. Alors assez naturellement, mon cher Geoffroy Lejeune, je me tourne vers vous. Je sais que vous suivez de très près tous les résultats, toutes les médailles de nos athlètes français. Alors ce soir, c'est Teddy Riner, Teddy Winner. Enfin bref, c'est incroyable ce qu'il réalise. Une médaille à chaque Olympiade depuis 2008. 35 ans, Teddy Riner. Honnêtement, j'ai profité de la publicité pour regarder ce qui s'était passé. En plus, c'est expéditif, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de. C'est un match sans appel. Il a expédié ça en quelques secondes. C'est assez bluffant. Moi, j'avais suivi la préparation de Teddy Riner, qui en fait est arrivé dans ces jeux avec une grosse part de doute. Lui disait qu'il était en pleine forme, qu'il n'avait jamais été aussi bon, que il avait fait tout ce qu'il fallait pour gagner, mais que après tout le destin pouvait décider à sa place. Ce qu'il a fait est exceptionnel. Donc en effet, il rentre dans la légende. C'est magnifique. Ça fait vraiment partie. On parlait tout à l'heure des raisons pour lesquelles il est très agréable en ce moment de vivre à Paris, les raisons sécuritaires, etc. Les exploits de nos champions font complètement partie de l'équation, et ils sont quand même tous au rendez-vous. Antoine Dupont dès le début, Léon Marchand qui nous régale évidemment, Teddy Riner maintenant. Enfin, c'est magnifique. Moi, ça me rentrait. En tout cas, ça me fait beaucoup. Ça me donne beaucoup de joie. Ça nous fait effectivement tous vibrer autour de ce plateau. Et c'est vrai, Joseph Touvenel, ce sont des exemples, ces athlètes, ces exemples de valeur, de persévérance, d'entraînement, de travail. On voit ce grand gaillard qui, depuis des années, sacrifie, va au bout. Voilà, ce sont des exemples. Ils portent des valeurs sportives, que nous redécouvrons peut-être aussi aujourd'hui. Ce sont des exemples de travail. C'est ce qu'on oublie quand on pleure sur la France et l'état de la France. On oublie que ce qui nous permet d'avancer tous collectivement, c'est le travail. Alors on le voit dans le sport, il y a une réussite, mais ce sont des mois de préparation, même des sacrifices. Quand on est médaillé d'or, c'est pas sans sacrifice. Et c'est peut-être un exemple qu'on peut donner à l'ensemble du pays, à l'ensemble de la France. Travailler dur, ça amène des résultats. Puis je note aussi que l'armée française, 40% de nos athlètes qui sont aux Jeux Olympiques sont des militaires de l'armée française. Ouais. Ça veut dire que l'armée française permet à des jeunes de mener une carrière au plus haut niveau, avec de la réussite, parce que derrière, il y a des médailles. C'est l'armée de champions, me semble-t-il. C'est comme ça le nom de ce groupe de sportifs, effectivement, qui sont militaires. Je crois qu'ils sont près de 150 qui sont aux Jeux Olympiques. Donc la France a cette capacité, on ne le dit pas assez souvent, on ne le montre pas assez souvent, on a une capacité
de former, de faire évoluer et de réussite. Alors c'est pour ça, moi je suis comme Geoffroy Lejeune, avec un grand sourire, une grande banane, puis beaucoup de respect pour Teddy Riner. De toute façon, un gars qui fait plus de 100 kilos et qui est champion de judo, moi j'ai beaucoup de respect. En tout cas, de la joie et la gaieté, c'est vrai que c'est sportif, à l'image de Teddy Riner. Aussi, on est loin du star system. Ce sont des exemples de travail, ce sont des exemples également de longévité et de bienveillance aussi avec eh bien leur public. On entendait ce supporter dire c'est un gros nounours. Voilà, aussi, il y a cet aspect-là où on découvre aussi des nouveaux sportifs. Teddy Riner, bien connu, bien évidemment, mais voilà, ces valeurs-là de partage, de bienveillance également. Oui, et des valeurs importantes de partage, de bienveillance, de fraternité également. Et puis, au-delà de ça, vous le rappeliez, c'est-à-dire ce sont également des exemples de travail, de rigueur, de discipline aussi. J'entendais Léon Marchand qui disait, moi, à 8h30, j'espère dormir, même si ces derniers temps, avec la presse, les médias, ils respectent moins cet horaire-là. Mais il y a une discipline, il y a une hygiène de vie. Oui. Une hygiène alimentaire, vous voyez, derrière tout ça, en coulisses, voilà, c'est rythmé, c'est de la rigueur et de la discipline. Donc ça, c'est important aussi de le rappeler. Et ces athlètes font notre fierté. Et je constate également que le Club France, les zones de fans, mais c'est génial ce qui se passe là-bas. Il y a une excellente ambiance. Ah oui, il y a une super ambiance où c'est un lieu de rendez-vous. Regardez ces images. Alors pour les auditeurs d'Europe 1, nous voyons des images du parc de la Villette. Où l'on voit ces supporters joyeux qui font la fête après cette victoire incroyable de Teddy Riner. Bien évidemment, ça réchauffe le cœur. C'est vrai, Mona Jafarian, vous appréciez, nous l'imaginons également, toutes ces victoires que vous voyez ces derniers jours, ces victoires françaises. Mais oui, je trouve que c'est très beau et je pense que ce qui est le plus beau à voir, c'est l'unité du peuple français et cette joie, parce que c'est vrai qu'il y a eu énormément de propos négatifs avec l'arrivée des JO. On a beaucoup focus sur tout ce qui n'allait pas et finalement, je trouve que c'est quand même magnifique de voir aujourd'hui le peuple français uni derrière ces athlètes comme ça et faisant la fête. Et ces images de Léo Marchand qui participe à sa course et toutes les autres activités qui s'arrêtent parce qu'en fait, il y a un tel bruit de la foule que tout le monde est obligé d'arrêter ce qu'il est en train de faire à cet instant jusqu'à sa victoire. Moi, personnellement, j'avais les larmes aux yeux et j'ai trouvé ça vraiment magnifique. Et Teddy Riner, ce n'est pas fini pour lui puisqu'il va participer. Il pourra avoir une médaille avec le prochain combat par équipe. Il y en a d'autres qui travaillent dur. Il y en a d'autres qui font preuve également de bienveillance, ça c'est une évidence, et d'abnégation, ce sont les forces de l'ordre. Gendarmes, les policiers. Eh bien, on va en parler dans un instant avec vous, Reda Bellage, puisqu'ils sont très présents depuis le début de la compétition. Et pour le plaisir des Parisiens, des touristes, puisque c'est le sentiment de sécurité. Nous avions le sentiment que tout cela, c'était du passé. Eh bien non, c'est possible. On en parle dans un instant. Restez avec nous sur CNews et sur Europe 1.